watukufu mwangalia usikia leo tumwezini marhaba homurdungao asante kamwe mahabari yetu leo na mbani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 6 novembre. On parlera haut débit à Mayotte avec France Télécom. Les grévistes de la DEAL, des douanes et de la trésorerie publique semblent aujourd'hui divisés. Le SNES maintient la pression et va être reçu par le vice-rectorat. Le secrétaire fédéral de la CFE-CGC, chargé de l'énergie, était sur le territoire. Première permanence des gendarmes à Koungou, c'était ce matin. Le Secours catholique vient en aide aux jeunes de Kaweni. Les mairies sont en difficulté, les agents risquent de ne pas être payés. Et enfin, les évangélistes font leur show à Cavani. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur les revendications du syndicat national des enseignants du second degré de Mayotte. Après le départ de la mission indexation, ils ont exposé leurs propositions et seront reçus cette semaine au vice-rectorat. Nous parlerons de la visite du secrétaire fédéral de CFE-CGC chargé de l'énergie. Et puis, il y a ce mouvement de grève entamé depuis hier par les agents de la DEAL, des services fiscaux, de la trésorerie publique. Déjà, un fin de conflit est envisagé, mais ne semble pas le même pour tous. Mais d'abord, retour sur le haut débit à Mayotte. On en parle tout de suite avec Clémentine Baye. Bruno Janet, directeur des relations avec les collectivités locales, était à Mayotte hier et aujourd'hui. Objectif, nouer des contacts avec les élus pour développer l'initiative numérique sur l'île et poser la première pierre d'un nouveau nœud de raccordement pour les abonnés à Magicavo. Dans l'île, aujourd'hui, il y en a 14 qui ont été opticalisés, qui ont été mis à la DSL et on continue tous les jours. On va en remettre 4 encore. D'ici la fin de l'année, en début 2013. Donc vous voyez, on est aujourd'hui à 80%, on va parler en termes de pourcentage de population de logement, parce que je crois que c'est plus flagrant, plus parlant pour nos auditeurs. Aujourd'hui, 83% des Mahorais peuvent recevoir le haut débit. Le NRA de Magicavo sera mis en service au deuxième trimestre 2013. L'an prochain, un autre poste sera mis en place en Petite Terre. Au total, ce sont 4 nouveaux NRA que veut installer France Télécom Orange, afin de permettre à 90% de la population d'être raccordée au haut débit. Le syndicat FO-DEAL a signé aujourd'hui un protocole de sortie de conflit. Si le sujet de l'indexation reste en suspens, la direction s'est engagée à régulariser les dossiers des agents souhaitant être naturalisés français. Le dossier sur la prise en compte de l'ancienneté va être réouvert et les agents n'auront plus l'obligation de cumuler 3 ans de congé pour obtenir leur congé administratif. Par contre, du côté des douanes et du trésor public, la grève se poursuit. Les grévistes ont fait le tour des bureaux ce matin pour faire sortir les agents qui travaillaient, notamment aux services fiscaux. Tant qu'on n'aura pas, en tout cas, des éléments qui nous rassurent sur l'avenir, on restera encore dans la rue quelques temps. Les grévistes ont bloqué le rond-point Passau. Objectif, se faire entendre et convaincre leurs collègues que la cause défendue est juste. Ils assurent rester ouverts aux discussions. On a dit à nos chefs avec qui on a passé quand même une soirée assez studieuse jusqu'à 18h hier soir. On leur a dit qu'on est disponible à toute discussion s'ils ont des évolutions, en tout cas sur les demandes qu'ils font auprès de nos directions nationales ou du ministère. Ben nous, on est preneurs et on est tout le temps disposés, en tout cas, à répondre à chaque fois qu'ils nous appellent. Demain, la grève se poursuit. Des pourparlers auront de nouveau lieu avec la direction dans l'après-midi. De nouveaux blocages sont à craindre dans Mamoudzou. Le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte était réuni aujourd'hui pour évoquer le colloque qu'il sera chargé d'organiser du 19 au 22 novembre. Mais avant tout, rappel du rôle joué par ce conseil. Ce sont des conseils consultatifs qui regroupent les membres de la société civile où on est consulté pour émettre des avis sur des décisions du conseil général. D'une manière générale, c'est les décisions des conseils régionaux. Donc on émet les avis, soit ces avis sont suivis par les politiques ou ils ne sont pas suivis par les politiques. C'est la seconde fois que le Conseil de Mayotte est chargé d'organiser ce colloque qui réunira les 5 DOM autour d'une thématique, la jeunesse.
Objectif, ouvrir les débats pour tenter de trouver des réponses au sujet de l'avenir des jeunes et de la montée de la délinquance. Le SNES lance une pétition intersyndicale afin d'appuyer ses actions concernant les nouveaux statuts des enseignants de Mayotte. Les enseignants du second degré réclament, en plus du maintien de l'indemnité d'éloignement au niveau actuel pour les agents en séjour, la création pour les agents en séjour, les résidents et les non-titulaires, les actifs et les retraités, d'une majoration de traitement d'un niveau supérieur à celle des autres départements de l'océan Indien. On rappelle que le syndicat avait menacé d'un mouvement de grève en décembre s'il n'était pas entendu. Le vice-rectorat a donc rapidement réagi et rencontrera les professeurs jeudi. La semaine prochaine, c'est le secrétaire général adjoint en charge du dialogue social qui les recevra. Enfin, le 28 novembre à Paris, ils seront accueillis par la DGRH du ministère. Philippe Grandjus, le confédéral des énergies CFE-CGC, était en mission à Mayotte. Objectif, accompagner le syndicat dans son travail sur l'avancée des droits des salariés du secteur énergie. À Mayotte, il y a particulièrement, depuis le passage aux industries électriques et gazières de l'électricité de Mayotte, il y a beaucoup de droits à mettre en place dans le cadre du statut et notre section syndicale a été créée juste à ce moment-là, au mois d'avril 2011. Et actuellement, c'est le dossier de l'ISD pour lequel c'est une indemnité des IEG qui fait partie des IEG avec le statut et d'autres droits qui nécessitent une mise en place. Sur lequel le dossier avance bien et nos démarches pour ne pas faire d'amalgame, pour ne pas faire de conflit ou d'amalgame avec d'autres dossiers et bloquer tout le monde, nos démarches de travail de fond sont en train d'avancer bien. Philippe Grandjus a notamment rencontré Daniel Zeidani, le préfet, les responsables de la DIECT et d'EDM. Il est reparti aujourd'hui pour la métropole. Dans l'actualité également, depuis hier, du côté de Cavani, les évangélistes offrent à la population un festival de gospel. Nous parlerons de la situation des mairies à Mayotte. Les prochains mois s'annoncent difficiles, surtout en cette période de fin d'année qui approche. Nous parlerons également du Secours catholique qui œuvre en faveur de la population. Mais d'abord, un petit détour du côté de Koungou. Ce matin, s'est tenue la première permanence des gendarmes pour la population. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Les gendarmes étaient présents à la mairie de Koungou ce matin. C'était la première ouverture de la permanence réclamée par les habitants de la commune après la réunion le 12 octobre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Aujourd'hui, nous mettons en place une permanence qui sera tous les mardis matins de 8h30 à 11h30 à la mairie avec un gendarme de la brigade qui sera à disposition de la population pour expliquer les doléances, pour que les gens viennent donner leurs doléances, avoir un lien direct avec sa gendarmerie et le cas échéant des préalables au dépôt de plainte. Pour cette première matinée de présence, les gendarmes ont également répondu à une autre demande de la population, le manque de perspective d'avenir des jeunes de la commune qui inquiète. Les gendarmes ont donc mis en place un point d'information sur les métiers de la gendarmerie. La population nous faisait part d'un problème d'avenir et de perspective en termes de travail. En tant que gendarme, nous avions une solution qui était celle de proposer à la jeunesse, et aux moins jeunes aussi d'ailleurs, de pouvoir connaître la gendarmerie dans tout son travail, que ce soit du travail administratif ou du travail opérationnel, et de proposer les différents modes de recrutement. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons une spécialiste en recrutement qui est aussi à la mairie et qui va donner un petit peu tous les rudiments pour pouvoir entrer en fonction des niveaux de diplôme, des aspirations des uns et des autres, pour entrer donc en gendarmerie dans un des métiers de la gendarmerie. Cette permanence, assurée par la brigade de Mamoudzou, sera instaurée à la mairie de Koungou tous les mardis de 8h30 à 11h30 et permettra de faciliter l'accès et les échanges entre la population et ses gendarmes. Le Secours catholique à la rencontre des jeunes de Kaweni. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, les bénévoles ont présenté leur action. Depuis le mois de septembre, 2 bénévoles, Nadjim et Aïlis, aident la population de ce secteur à améliorer ses conditions de vie à travers diverses actions. Le binôme de volontaires du service civique va réaliser cette mission pendant 1 an. Objectif, nettoyage des quartiers et animation en tout genre, mais surtout permettre aux jeunes de pouvoir réaliser des projets par eux-mêmes. La population est sensible à cette action. D'ailleurs, de nombreuses personnes, associations ou entreprises se sont jointes au mouvement.
ce qui se passe, et c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'en fin de compte, ce qui va leur faire, qui va un petit peu modifier leur approche, c'est les actions que l'on mène, puisque les actions que l'on mène et les personnes avec qui on les mène, c'est-à-dire les bénévoles, il n'y a jamais de barrières, de critères, de religion. Samedi 10 novembre, une deuxième opération de nettoyage est prévue. Rendez-vous donc à tous ceux qui le souhaitent à 8 h devant le bâtiment de la DOM. De nombreuses communes mahoraises s'apprêtent à vivre des jours difficiles. Les salaires risquent de ne pas être payés dès le mois de novembre pour certaines et pour d'autres, le malaise arrivera au mois de décembre. Ce serait notamment le cas d'Aqua qui aurait annoncé la mauvaise nouvelle à ses agents il y a quelques jours. Il ne s'agit pas cette fois d'une conséquence directe de la gestion des maires, mais d'un retard de versement du fonds intercommunal de péréquation. La préfecture a donné par arrêté préfectoral en date de janvier 2012 le montant provisoire du FIP fonctionnement, donc pour l'ensemble de l'année 2012. Quand on connaît que normalement l'État donne les montants de fonctionnement ou les montants de recettes des collectivités avant le début de l'année pour que les communes puissent élaborer leur budget en toute sincérité, ici à Mayotte, le préfet donne le montant, mais le montant provisoire. L'article 1 de cet arrêté, il est clair, hein, il dit le montant provisoire de la section de fonctionnement. Donc, à partir de là, le montant inscrit sur le budget est déjà entaché d'insincérité. Actuellement, le montant définitif du FIP n'a pas été arrêté. Les communes en difficulté ne pourront pas compter sur les réserves du FIP pour financer les salaires en fin d'année. Ce soir, c'est la fin du festival de gospel, une opération à l'initiative des évangélistes. Les croyants se sont déplacés pour assister au miracle, au discours de l'évangéliste Rémi Bail. Mais qu'est-ce qu'un évangéliste? C'est quelqu'un qui a le travail de faire connaître Jésus au monde entier. C'est un prédicateur, il prêche dans les églises, mais il prêche aussi en dehors de l'église, et notamment à Mayotte, où on rassemble le peuple autour de cette bannière de l'évangile, avec plusieurs églises, et ils m'ont invité pour faire ce travail-là, prêcher l'évangile. Des panneaux géants, des spots publicitaires, c'est la première fois qu'une telle campagne voit le jour sur l'île. Et c'est aussi une première pour Rémi qui ne connaissait pas le 101e département. Il est ravi de ce séjour. Chaque nation a sa particularité. Maintenant, les différences d'un pays à un autre se font ressentir, bien entendu, au contact de la population. Je dois dire qu'ici, c'est très chaleureux. Je me sens très bien accueilli et très entouré. C'est très chaleureux. De nombreux curieux ont assisté au festival. Face à la demande, ce genre d'action devrait se reproduire prochainement. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre journée de mercredi. Demain, bonne fête à Karine et bonne fête aussi à Ernest. D'ailleurs, à cette occasion, nous citerons un Ernest célèbre, Hemingway de son petit nom, qui a dit un jour « Il ne faut pas juger un homme d'après ses fréquentations, ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. » À bon entendeur. Demain, le soleil se lèvera à 5h24 pour se coucher à 18h02. La marée sera haute à 8h50 et 22h05. Du côté de la météo, demain, les nuages envahiront le ciel et la pluie sera présente toute la journée sur l'île. On attend 24 degrés à Dzoumogné, 27 à Mamoudzou le matin. L'après-midi, il fera 30 degrés à Bandélé et 27 sur Combani. Ce soir à 20h30, ne manquez pas sur KTV votre magazine Les Yeux dans l'eau. Encore de très belles images à voir ou à revoir de notre lagon. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Bruno Janet ndo chef wa shaliha na utangaza ustaarabu wa internet unurimi wao leo hanzia za ordinate na za ili shirika la Orange awasili hun maure ranguja na hauta au nani na madomana wa bulu siasa na mashirika mbali ya hun maure atawatengaza ustaarabunu atauzempangio yahaz na wenda sambeli shisiwa Ishama madaliano ya mafundil kolisnes wanwa watianziani mwangulidzo wa utiam huno inihirwa petition ya utalo watu wemana ni atawapare wajau istatu zangina zitowaba utanafusa wa urwanya mafonctionnaire wa bonzeo vuna wan mafundil koli za uju wa second degré wa wajau leono wasulinda wa vole daraja za uju tena raha harma mikataba ya hazia urwanya mafundil koli waswaranza za bonze
urhali yakahinzwa ishikao ya majandarmu ya lazimu ikena ulahiki wakazi wa ikomini ya kungu harima ila meria wa warango asubuhi ya leo duwabua milango ya libirola ulini rangule ukamwe wengine na wakazi wa wawasili hujorongozi taambu zirema wa ikomini hususan de mashababu wa jiparamba leo kaona muamala utoka uyotu waifanya maukuna mitana. Wanawahiro Sekuru Katoliki wakaanguliza ya matengizi habari hujotekelezea rahai mipangio ya wakati yanziani sikuzini vanu dagun kaweni hondo parana na ya mashababi hungaza na wao na huwavulishia na haivo ikao leo wengine na ya mashababi wa nurde zile ra kumwambia namba wao jiparamba kaona wamala utoka uyetu wafanya umitana na mauku de na uzunguha zindia za wabiza hata watatu. Tisizo lio des arusi la meri za maure nyingine hazo swenda gobo mishahara mkinishamba leo ikena tashaushi hata mafanya hazo wasiliwe na zinta shaushi ziliomba senda na urenga nguvu hun maure mengoni na zila meri ya hakwa de handa ya juza mafanya hazo wao zitambu zilio leo amba mkinishia unumwezi wasiliwe. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Aujourd'hui, on parle haut débit avec Bruno Janet. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Plongez dans l'univers du high-tech à prix léger avec Only. Des smartphones Android dernière génération. Des tablettes pour surfer en toute liberté. Le high-tech chez Only, vous allez y succomber. Only, está oui. En forfait Next Plus, offrez-vous le Xperia Arc S, le smartphone rapide comme l'éclair et ultra fin de Sony. Quelque chose a changé dans le monde du football. Maintenant, grâce à beIN Sport, la Ligue 1 est aussi sur Parabole Mayotte. 100% de l'UEFA Champions League, 100% de l'UEFA Europa League, 100% de la Liga et Serie A. Avec beIN Sport, Parabole offre le foot pour tous. Vibrez 100% football pour 1 € par mois pendant 6 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Yango Multi, un forfait qui me permet d'appeler, d'envoyer des textos en illimité vers Mayotte, La Réunion ou la métropole, mais aussi d'accéder à Internet en 3G+, à tout moment, depuis mon webphone. Yango Multi, un forfait qui me ressemble. Disponible en forfait et en forfait bloqué à partir de 29 € par mois, avec ou sans engagement de durée. Yango Prums, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles, selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja. Hey, vous voulez être passionné comme moi? Vous voulez lutter contre le soleil? J'ai la solution. La casquette renversante Mayotte 976. Eh oui, à 19,90 € au lieu de 25 €. La casquette qui donne envie. La casquette adaptée pour les bakoko, les cocos, les bouénis, les monniers. Bref, la casquette renversante à retrouver chez nos amis Bobab Compagnie du prêt-à-porter. C'est à la rue du Commerce, immeuble Bocador. Vous voulez peut-être le numéro? Alors 02 69 61 66 77. La casquette à porter comme ça,
comme ça, la casquette renversante.